Bonjour à tous, voici une vidéo sur le système nerveux l'ouïe. Cette vidéo sera une introduction au chapitre sur le système nerveux, qui sera approfondi en 4e. Donc on va voir aujourd'hui les bases, et surtout essayer d'expliquer qu'est-ce qu'un son, comment on l'entend, et comment votre cerveau comprend que c'est un son. Donc par exemple, bon là je sais que vous allez me détester. Vous avez peut-être bondi votre chaise, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre le son que vous avez entendu et votre réaction, peut-être « je déteste Monsieur Pomponniac ». Donc déjà, c'est quoi le son? Le son, c'est une vibration, c'est-à-dire une onde qui se propage dans l'eau ou dans l'air sous forme d'onde sonore. Donc, vous voyez, c'est une onde. Plus cette onde va être rapide, c'est-à-dire plus les vagues vont être resserrées, plus le son sera aigu, plus les vagues seront grandes, plus le son sera grave. Donc cette onde se propage dans l'air ou dans l'eau et va arriver jusqu'à l'organe de l'ouïe, l'oreille externe. Donc l'oreille externe, qu'est-ce que c'est? C'est votre pavillon, ici, le conduit auditif, donc il y a un petit tube dans lequel l'onde va pénétrer, donc le son va entrer dans ce tube pour arriver au bout, ça va être fermé par une membrane qu'on appelle le tympan. Donc ce tympan, il reçoit l'onde et il va vibrer dès qu'il reçoit une onde. Une fois que ça a touché le tympan, ça va rentrer à l'intérieur de l'oreille moyenne. Cette oreille moyenne, en fait, ici, est composée de 3 petits os, les plus petits du corps, le marteau, l'enclume et l'étrier, qui vont vibrer suite à la vibration du tympan. Donc imaginez, vous avez peut-être tous vu les petits exercices avec les petites billes, on tape une bille et la bille de l'autre côté rebondit, ça va être pareil, si on tape d'un côté, ça va faire vibrer tout le monde, et l'étrier va vibrer également. Ce va là arriver à la dernière partie de l'oreille qu'on appelle l'oreille interne, qui a une forme d'escargot, qu'on appelle la cochlée. Dedans, il y a un liquide, et quand l'étrier tape sur la cochlée, ça fait vibrer le liquide, qui transmet également le son que vous avez entendu. Donc qu'est-ce qu'il y a en fait à l'intérieur de la cochlée? Il y a en fait plein de petits cils qui vont vibrer, donc là vous allez voir sur la vidéo, qui vont vibrer au passage de l'onde. Donc l'onde va faire bouger le cil, et ce cil en bougeant, il va transmettre une information électrique. Donc là on rentre dans la cochlée, qui est un liquide, et là on va zoomer, vous voyez là il y a des petits cils ici, et ces petits cils, dès que le son touche, hop, message électrique. Donc, c'est quoi l'oreille en fait? C'est un organe qui permet de transformer le son en message électrique. C'est ça le système nerveux. Donc les messages nerveux qui sont produits vont être acheminés par des cellules particulières qu'on appelle les neurones, par un nerf qu'on appelle le nerf auditif, jusque dans votre cerveau, donc pas très loin du coup, parce que l'oreille est à côté du cerveau, et il y a une zone du cerveau qu'on appelle le cortex auditif qui va recevoir l'information. Et là, à ce moment-là, vous allez entendre le son. Donc le son qui vous a fait sauter votre chaise tout à l'heure, il a d'abord été transformé en message électrique, puis transféré à votre cerveau. Donc le cerveau, lui, son travail, ça va être ensuite d'organiser l'information et de l'envoyer à d'autres endroits du cerveau, et notamment, si vous avez sauté de votre chaise ou fait un bond parce que vous avez peur, le son a été transmis à vos muscles pour que vous réagissiez face à ce son. Ça peut être lié à vos émotions, voilà, des sons qui vous font peur ou qui vous font sourire. Ça peut être lié à des mots, parce que vous allez comprendre. Ceux qui font de la musique, ça vous allez comprendre que c'est des notes, etc. Donc votre cerveau va analyser ça et vous allez pouvoir entendre un son. Donc maintenant, vu que vous avez cette vidéo, vous allez répondre au petit questionnaire qui est écrit en bas, et ça vous permettra de faire la BD que je vous ai donnée en classe. Comme je vous l'avais dit, il y aura 2 niveaux. Vous allez donc soit colorier et compléter la BD par rapport à ce que je viens de dire. Donc j'ai essayé d'imaginer un petit peu, de façon imagée, ce qui se passait dans l'oreille. Soit carrément refaire la BD avec votre style. Si vous aimez les mangas ou ce genre de choses, ou les comics américains, vous pouvez peut-être tout changer les personnages, changer Moi j'ai mis la guitare au départ, vous pouvez mettre autre chose, voilà, à vous d'être imaginatif. Donc je vous souhaite bon courage, merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt.